Salut, dans cette vidéo, j'avais pas envie de rester au bureau, donc je me suis dit je sors de là, je vais aussi te faire profiter un peu des magnifiques paysages que j'ai juste à côté de chez moi. Vous m'avez posé plein de questions et j'avais envie de donner quelques éléments de réponse. Voilà, mais avant ça, tu vas voir, on profite aussi pour découvrir quelques paysages somptueux. A tout de suite. Alors on va commencer avec la question de Marie qui finalement, Marie elle veut savoir comment on fait pour mettre son cerveau sur pause. Elle cogite en permanence et voilà, pour elle c'est une source de stress que d'avoir toujours cette réflexion mentale tout le temps, et je pense que Marie est fatiguée de ça aujourd'hui. C'est ce qui transparaît dans les messages qu'elle nous a laissés. Alors voilà, Marie, moi qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Ben écoute, je sais pas, comment est-ce que tu fais pour te ressourcer par exemple? Je pense que moi j'aime bien imaginer le monde, l'univers en termes d'énergie, tu vois. Quand tu es fatigué comme ça, quand tu sens qu'à l'intérieur de toi ça bouillonne et que tu commences à prendre conscience finalement que le monde, les pensées, ce que tu vis, c'est une source de stress, c'est pas quelque chose qui te convient, etc. Bien, il faut aussi pouvoir, pour mettre son cerveau sur pause, mettre son corps sur pause, passer du mode faire au mode ressentir, au mode être. Et moi, je sais par exemple que voilà, ce matin, j'avais pas envie de bosser. Puis je me suis dit, mais en fait, si, tu vas travailler, mais tu vas travailler dans d'autres conditions, dans des conditions qui te conviennent mieux, dans un endroit qui va te ressourcer. Va prendre un peu le soleil, sors du bureau. Qu'est-ce qui t'empêche de faire cette vidéo dehors? Eh bien Marie, je pense que toi, tu dois pouvoir, par exemple, utiliser tes capacités créatrices pour te demander comment est-ce que je peux me prendre ce moment de pause, d'abord pour moi, au niveau du corporel, tu vois. Quelque chose qui me ressource. Et là où tu vas trouver l'énergie pour te ressourcer, ce sera le bon endroit pour mettre ton cerveau en pause et pour simplement profiter de l'instant. Regarde, je suis ici là sur une plage qui est juste extraordinaire, il n'y a quasiment personne. Est-ce que ça, c'est pas un bon endroit pour simplement observer et focaliser son attention sur quelque chose comme ça qui est reposant finalement? Donc voilà Marie, il y a plein de techniques évidemment. Je te conseillerais la méditation, je te conseille de faire du yoga, je te conseillerais de faire du tai chi. Je te conseille de regarder la vidéo que j'ai fait sur 3 techniques d'ancrage. Je te conseillerais plein de choses, mais surtout ce que je te conseille en premier, c'est d'essayer, c'est de changer cette croyance que finalement ton cerveau ne veut pas se mettre sur pause. Ton cerveau, il décide pas en fait, ton cerveau. C'est toi qui dois être maître de ton cerveau. Et quand tu décides de mettre ton cerveau sur pause, tu peux le faire. Ça nécessite un entraînement, ça nécessite une intention. Donc ça veut dire que tu dois décider que tu vas le faire. Tu dois peut-être te mettre un peu en condition. Mais si tu choisis une technique à appliquer, si tu choisis un lieu, un moment, un endroit, si tu as l'intention de mettre ton cerveau sur pause, si tu fais les exercices pour y arriver, je vois vraiment pas pourquoi finalement tu pourrais pas arriver à mettre ce cerveau sur pause. Donc Marie, je sais que ça fait partie des choses que beaucoup m'ont parlé, c'est cette pensée complexe, cette pensée arborescente, ce truc qui n'arrête pas, qui fait des liens entre tout et tout. Je te promets qu'il y a moyen. Pour ça, 1, il faut croire que c'est possible. 2, il faut essayer. Et 3, il faut avoir cette intention vraiment de le faire en fait. Il faut se prendre un temps pour mettre ton cerveau sur pause. Alors tu vas me dire, c'est bizarre, hein, prendre un temps, prévoir un temps pour mettre mon cerveau sur pause. Eh bien oui, c'est peut-être le meilleur conseil que je pourrais te donner par rapport à ça.
Ensuite, il y a Thomas qui nous a laissé un message aussi. Thomas, lui, il a l'impression que son histoire est trop lourde, son passé est trop lourd pour pouvoir aujourd'hui avancer. En tout cas, c'est ce que vraiment il ressent. Et donc Thomas, vraiment, j'ai envie de te dire, tant que tu vas penser, tant que tu vas adopter cette croyance qui te dit que ton passé est trop lourd et que ce que tu as vécu avant c'était trop difficile que pour pouvoir avancer aujourd'hui, eh bien effectivement ça va se passer comme ça. Tant que tu vas penser ça, tu ne vas pas pouvoir avancer parce que les croyances, ce qu'on croit vrai, c'est vraiment ce qui va conditionner finalement notre manière d'agir et donc toutes nos actions et donc toutes les répercussions de nos actions et finalement tout notre environnement. Donc ici c'est super intéressant parce que finalement tu mets le doigt sur cette croyance. Donc là en l'occurrence je pense que c'est une grosse croyance limitante. Je ne connais pas ton histoire et je veux bien imaginer que tu as vécu des choses qui sont absolument terribles, horribles à vivre, etc. C'est pas la question, hein. Je ne remets pas du tout en cause ça. Je pense simplement que une histoire trop lourde que pour pouvoir avancer, si tu penses ça, tu ne pourras jamais y aller en fait. Tu ne vas pas pouvoir avancer plus. Donc il faut d'abord travailler sur cette croyance, Thomas. Donc si tu veux avancer dans la vie, si tu sens que tu as besoin d'avancer maintenant, eh bien la première chose à faire pour toi, c'est vraiment de t'attaquer à cette croyance limitante qui te dit qu'à cause de ton passé, tu ne vas pas pouvoir aller plus loin. Alors comment tu peux faire ça? Tu peux faire un petit exercice par exemple de visualisation. Tu vas imaginer que demain, après-demain, dans un mois, dans 2 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, sur ton lit de mort, finalement, tu as toujours gardé cette croyance qu'à cause de ce que tu as vécu avant, tu ne peux pas avancer dans la vie, d'accord? Et tu vas imaginer ce que tu vas ressentir quand tu es sur ton lit de mort, quand tu es là, en fin de vie, en train de te dire voilà, j'ai toujours cette croyance et en fait, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas avancer parce que mon passé est trop lourd. Imagine-toi simplement, imagine simplement ce moment, d'accord? C'est un moment qui n'est pas très agréable à vivre. Maintenant, tu te retrouves là sur ton lit de mort et puis finalement, tu as quelqu'un qui te dit « Écoute, j'ai envie de te laisser une chance, Thomas. De quoi est-ce que tu as besoin maintenant pour pouvoir revivre les mêmes choses différemment? Qu'est-ce que tu prendrais en fait? Tu es dans un magasin où tu peux acheter des qualités, où tu peux acheter des talents, tu achètes quelque chose dont tu as besoin en fait, peu importe, d'accord? Eh bien, qu'est-ce que tu achètes dans ce magasin pour pouvoir revivre finalement tout ce que tu as vécu toutes ces années avec cette croyance que ton passé est trop lourd et pour le vivre différemment? Eh bien, pose-toi cette question et tu vas voir que si tu mets le mot sur ce dont tu as besoin, eh bien en fait, c'est ce dont tu as besoin maintenant. C'est intéressant du coup de pouvoir, une fois que c'est identifié, de pouvoir travailler à comment je vais faire pour l'obtenir. Voilà, c'est le meilleur conseil que j'aurais à te donner, c'est vraiment de travailler à casser cette croyance. Alors il y a plein de manières de le faire. En PNL, il y a plusieurs manières de casser une croyance. Tu peux te faire aider aussi en coaching éventuellement. Ça peut être intéressant pour toi de travailler spécifiquement sur ton cas. Ici, je suis obligé de traiter finalement les cas de manière générale, mais quand on a comme ça une croyance qui nous empêche de faire quelque chose, la première chose à faire, surtout si elle est identifiée, c'est vraiment de travailler à la casser, il faut la transformer en fait. Il y a quelque chose que tu dois bien comprendre, c'est que si tu t'es attaché à penser que ton passé est trop dur pour pouvoir avancer, c'est parce qu'à un moment dans ta vie, ça t'a servi. À un moment dans ta vie, cette croyance, elle a été utile pour toi. Voilà, tu es arrivé à un tournant de ta vie où aujourd'hui, tu n'en as plus besoin de cette croyance. Ce qui est intéressant à garder, c'est l'intention positive qu'il y avait derrière cette croyance. C'est-à-dire, en quoi est-ce que c'était intéressant de penser ça? Souvent, c'est pour nous protéger en fait. Souvent, c'est parce que tu te retrouves dans des situations, par exemple, où tu ne peux pas avancer parce que quand tu avances, tu es en échec et donc l'idée de penser que tu ne peux pas avancer, mais ça te protège de l'échec. Par exemple, tu vois, je te donne ici un exemple, je ne connais pas ton cas particulier. Donc ce que tu cherches à faire avec cette croyance, c'est de te protéger. Maintenant, tu peux essayer de remplacer une autre croyance qui te protège aussi de l'échec. Et qu'est-ce qui va te protéger de l'échec finalement?
c'est peut-être de penser, de changer ce mécanisme. L'échec, c'est quoi? C'est un apprentissage. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ton passé t'empêche d'apprendre? Parce que avancer, c'est quoi? C'est apprendre et mettre en application ce qu'on a appris. Est-ce que ce que tu as vécu t'empêche réellement d'apprendre? Voilà, je sais pas aller beaucoup plus loin dans cette réflexion là maintenant sur ton cas particulier si tu nous écoutes, mais voilà, sache que c'est vraiment là-dessus que tu dois travailler toi, c'est sur casser cette croyance limitante. Je t'ai pas encore présenté mon chien, il s'appelle Booba, c'est ce qu'on appelle ici à La Réunion un Royal Bourbon, c'est un bâtard, c'est une femelle qui va avoir 8 ans. Elle adore ce concept que je viens de faire les vidéos plutôt à l'extérieur. Elle m'a dit que finalement elle, ça lui convenait beaucoup mieux. Alors est-ce que c'est un chien hyperactif? En tout cas, il l'a été. Ensuite, on a Céline qui vient de Paris et qui, elle pose la question de savoir finalement comment on peut faire pour arriver à bien célébrer toutes nos réussites et à ne pas sombrer finalement dans les échecs. C'est-à-dire que Céline a presque peur d'être dans le côté positif parce qu'elle vit quelque chose de chouette, parce que derrière, elle sait qu'il peut y avoir des moments beaucoup plus noirs et donc en fait ça l'empêche à la fois de profiter du moment qu'elle vit qui est bien pour elle pour le moment, et de l'autre côté voilà, il y a cette peur de se dire oh, mais en fait si je vis ça, c'est que derrière ça va être catastrophique. Alors non Céline, c'est pas obligatoire que ce soit toujours catastrophique. Ça c'est une croyance aussi. Une croyance qui te dit que voilà, tu manges ton pain blanc et puis tu manges ton pain noir. Ouais, ça c'est quelque chose effectivement qu'on nous a dit. Quand ça va bien, méfie-toi. Méfie-toi, quand ça va trop bien, oulala, c'est qu'il va t'arriver quelque chose de catastrophique. Je crois pas du tout à ça. Et puis il y a autre chose. Un échec, c'est tu te fixes des objectifs et puis tu ne les atteins pas. Mais tu ne les atteins pas dans le moment, dans le temps où tu t'étais fixé, ou bien finalement tu laisses tomber ton objectif pour une raison ou une autre. Et donc ça, tu considères ça comme un échec. Ok. En fait, aux États-Unis, ils vont penser que c'est un apprentissage. Et tu vois toute la différence en fait entre se dire tiens, ce que je viens de vivre, c'était un échec, ou tiens, ce que je viens de vivre, c'était un apprentissage. Quelqu'un qui a planté 2 fois sa boîte comme indépendant et qui vit aux États-Unis, dans son CV, il le met en fait. Il le met parce que pour le futur employeur, en fait, ça correspond à des apprentissages. Ça veut dire que ce gars a 2 fois dans sa vie eu le courage de lancer une boîte. Voilà, il a fait des erreurs et donc il a appris de ses erreurs. Et donc s'il a appris de ses erreurs, aujourd'hui, il est plus fort qu'avant. En France, tu fais ça 2 fois, tu plantes une boîte 2 fois, tu recommences à postuler pour un poste. Jamais en fait, jamais, tu vas masquer ça, tu vas le cacher, tu vas pas le dire. Tu vas dire non, tu vas avoir un trou dans ton CV où finalement il n'y a pas grand chose pendant 2 ans et tu vas pas oser dire que tu t'es planté. Et bien ça, je pense que c'est une erreur parce que effectivement, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Il y a cette fameuse phrase de Mandela qui dit dans la vie, soit je gagne, soit j'apprends, mais en fait tu ne perds pas, c'est une question d'état d'esprit. Tu ne perds jamais, tu apprends toujours. Et tant que tu restes dans un apprentissage, tant que c'est positif, tu ne peux que t'améliorer. Donc je ne pense pas que tu dois avoir peur de l'échec. Et si tu as des belles réussites aujourd'hui, Céline, je pense que je t'autorise, en tout cas personnellement, à en profiter, à vraiment les célébrer comme il se doit, sans avoir peur de ce qui va venir demain. Parce que demain est un autre jour. Il fait déjà très chaud sur l'île de la Réunion, là il est à peine 10h du mat. Et j'ai déjà vraiment très chaud, je pense pas qu'il est 10h même. On va continuer en fait à répondre encore à 2 questions, je vais encore prendre 2 questions. Et puis la vidéo sera terminée parce que je pense que ça va être déjà très long. Donc voilà, on est reparti, accroche-toi.
Je trouve que la vie est particulièrement belle pour le moment. Alors que il y a une semaine ou deux, là, j'étais un peu dans une période vraiment noire où je posais beaucoup de questions. Et puis il y a eu cette prise de conscience par rapport à l'ancrage. Je ne sais pas si tu as vu les vidéos, mais voilà, ça m'a fait tellement de bien. J'ai pris des décisions, je me suis remis au sport, je me suis réinscrit au beach tennis. J'y vais tous les mercredis, voilà, ça me fait un bien fou. Tu es pieds nus dans le sable, tu fais du sport. Ensuite, j'ai pris une autre grande décision, c'est que je recommence le tai chi. J'avais commencé le tai chi il y a 2 ans avec un maître de tai chi dans la montagne. Il est à 1200 et des mètres d'altitude du côté de la Chaloupe. Et voilà, je l'ai recontacté. Et demain, samedi, je retourne voilà, reprendre des cours de tai chi. Dans un endroit fabuleux qui s'appelle le jardin d'Ikiri. Je te ferai partager ça aussi un moment. Et puis cette personne-là, c'est 2 personnes, parce que c'est un couple aussi qui vit là-bas dans la montagne, Jean-Jacques et Siane. Voilà, ils sont assez extraordinaires, ils m'ont apporté beaucoup de choses et je pense que ça va me faire du bien. Je suis comme un enfant, rien que de me dire que je retourne faire du tai chi demain. Bon voilà, je t'embête pas plus longtemps avec mes histoires de tai chi, de sport et mes propres énergies. Et on prend tout de suite une autre question. C'est celle de Véronique de Romanèche Torrens. Véronique, elle me dit comment finalement garder la motivation. Elle a l'impression que finalement elle n'arrive pas à faire avancer les choses comme elle devrait. Et puis elle ressent le besoin parfois d'avoir un peu de pression. Alors une pression, en fait, elle voudrait quelqu'un qui lui botte les miches, comme elle dit. Alors pas trop fort, hein, elle insiste sur le pas trop fort, mais elle a besoin d'avoir cette pression. Alors pour le coup, ça me fait beaucoup penser au tai chi dont je te parlais un instant dans la voiture. C'est-à-dire que moi, quand je vais là-haut dans la montagne, là, Jean-Jacques, mon prof, mon maître de tai chi, il me met une espèce de pression naturelle. C'est-à-dire que quand il me dit quelque chose, je trouve que c'est juste. Il parle pas beaucoup Jean-Jacques, mais quand il te dit un truc en général, c'est quelque chose qui résonne. Eh bien c'est la même chose, j'ai une pression naturelle qui se met et j'ai envie de répondre à ça. Pas pour convenir à Jean-Jacques, mais pour me convenir à moi, parce que finalement il arrive à être un miroir pour moi. Et donc Véronique, ce que je te conseillerais par rapport à toi, à cette envie de motivation, de faire avancer les choses, etc., c'est d'avoir un suivi. C'est finalement de te faire coacher. Je pense que tu pourrais vraiment tirer un énorme bénéfice d'un coach, parce que c'est typiquement le genre de truc qu'un coach peut faire, c'est te donner un rendez-vous, par exemple toutes les 2 semaines, voir avec toi ce qui a avancé, ce qui n'a pas avancé, voir pourquoi ça n'a pas avancé, reparler, te faire des feedbacks. Et par exemple pour toi, je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'extrêmement bénéfique d'avoir ce retour, d'avoir ce suivi. Et d'avoir finalement ce rendez-vous qui est fixé, qui est quelque chose qui est bienveillant pour toi et qui te permet de faire le point et de mettre des mots sur ce qui te convient bien et ce qui te convient moins bien et surtout comment tu peux faire pour que la prochaine fois, quand tu reviens, quand tu as ton nouveau rendez-vous, finalement tu as progressé. Finalement il y a une fierté que tu as de dire à ton coach, mais en fait j'ai réussi, j'avais ça comme challenge, je l'ai mis en place, j'ai réussi et il s'est passé un truc de dingue, ça a changé ma vie, tu vois. Et moi ça, typiquement ça c'est quelque chose qui est bon et moi je l'ai ça avec mon prof de tai chi, c'est-à-dire qu'il met au défi pour apprendre un nouveau mouvement ou pour faire un jeûne d'un jour, voilà, il y a plein de choses qui viennent comme ça et en fait il y a plein de choses que j'ai envie de tester. C'est la même chose pour toi, je te conseille le coaching. Alors si tu veux, je peux t'accompagner moi, si c'est quelque chose qui te parle. Après les coachs, il y en a énormément et ce que je t'invite à faire surtout, c'est de tester parce qu'il faut que tu trouves le coach qui te convienne. Alors voilà, il faut tester, il faut prendre un coaching pour un rendez-vous et puis voir si c'est la bonne personne pour toi, parce qu'il y a des coachs qui vont être très bien pour un certain type de personnes et puis d'autres qui vont être bien pour d'autres types de personnes, etc. Chacun va avoir besoin d'un accompagnement différent. Voilà pour toi, j'espère que ma réponse te convient. Je vois que là, j'arrive sur le tout petit port là, d'Étang Salé et je pense qu'ils ont attrapé un énorme marlin. Donc on va aller prendre quelques images de ce truc là, je vais partager ça avec toi. C'est peut-être le poisson frais de la journée.
peux écouter au terrain? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Vers 6h, 6h15, 6h30, t'es plus. La journée est faite. On peut aller se reposer tranquille, profiter. Objectif atteint. J'ai retiré mes chaussures. C'est tellement agréable de pouvoir marcher un petit peu dans le sable. Bah, je prends une dernière question, hein. C'est la question de Corinne de Toulouse. Corinne, en fait, elle demande, elle se pose la question de savoir comment on peut faire la différence entre ses propres besoins, ses propres envies et finalement les envies aussi des gens qui nous entourent et les besoins des gens qui nous entourent. Donc finalement, c'est est-ce qu'on répond, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, ça répond à mes vrais besoins et comment différencier les besoins des autres auxquels je réponds et puis mes besoins à moi. Eh bien Corinne, j'ai envie de te demander, tu sais, il y a parfois dans la vie des moments où on rayonne comme ça. Quand tu as un enfant devant toi et puis que tu lui offres quelque chose qui correspond à sa passion, tu vois tout son visage qui s'illumine, tu as les yeux qui brillent. Eh bien pour les adultes, Corinne, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce qui te fait vibrer, ce qui fait que tu rayonnes, ce qui fait que tu es passionné, que tu peux passer des heures occupé à faire ça, eh bien ça, ce sont tes réels besoins, tes réelles envies. Voilà, tout ça là, tout ce qui fait qu'en fait tu le fais naturellement, tu ne dois pas faire d'efforts, ben, tout ça, c'est extrêmement intéressant de mettre le mot dessus et de commencer à y répondre un peu plus. Alors comment tu peux faire finalement pour découvrir tout ça? Parce que je te comprends tellement bien, parce que moi-même j'ai suivi une école de coaching où finalement la trame de cette école, l'argument principal c'est finalement que veux-tu vraiment? Ça tient en une question, que veux-tu vraiment? Et en fait une de mes grandes angoisses finalement c'était de me dire je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je veux et j'ai l'impression que si je dis que je veux ça, ben je suis obligé de faire ça. Et en fait j'avais l'impression que me mettre dans une case à me dire voilà ok je sais ce que je veux maintenant, c'était finalement m'enfermer dans quelque chose qui ne me correspondait pas. Et il a fallu longtemps pour que finalement je me rende compte que ce que je veux, ce que j'ai envie, c'est de partager avec les autres l'idée que la liberté ou l'image qu'on peut se faire de la liberté, c'est quelque chose qui est accessible pour tous en fait. La liberté, c'est quelque chose que tu peux trouver presque à l'intérieur de toi. Et ça, c'est vraiment finalement ce que je veux aujourd'hui parce que en faisant ça, je participe, de mon point de vue, je participe à améliorer un peu le monde, à faire quelque chose pour les autres et en même temps, je participe à répondre à mon propre besoin de liberté, mon propre besoin de me dire tiens, c'est le matin et il y a quelques années d'ici, à cette heure-ci, eh bien, j'étais devant un ordinateur en train de faire du montage pour quelqu'un d'autre et peut-être faire des sujets que je n'avais pas envie de faire. Eh bien aujourd'hui, je me balade sur la plage, je vais aussi après faire du montage, mais c'est pour faire quelque chose que j'ai envie de faire, tu vois, c'est toute la différence. C'est que c'est moi qui décide. J'aurais pu parler aujourd'hui des poissons rouges ou de la reproduction des grenouilles. Eh bien non, j'ai décidé de parler de vos questions parce que c'est des questions que je me suis aussi posées énormément. Donc Corinne, mon meilleur conseil, c'est la connaissance de soi. Donc tu vas apprendre à te connaître. Alors comment tu vas faire ça? Sur le site déjà Positif et Proactif, il y a un article avec un test qu'on appelle le DISC. Donc déjà ça, je te conseille de passer ce test. Et puis le problème de la connaissance de soi, c'est que tout seul, c'est compliqué d'aller mettre des mots tout seul sur le truc. Donc ça nécessite parfois aussi une petite aide. Donc pareil, Corinne, je te conseillerais de prendre quelques séances de coaching pour analyser ton cas particulièrement, pour voir ce qui toi te convient vraiment. C'est intéressant d'avoir le retour de quelqu'un d'autre qui va te poser les bonnes questions et qui va pouvoir aussi être en face de toi et faire office de miroir. C'est-à-dire, miroir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va te parler d'un truc, il va pouvoir voir qu'à ce moment-là, il y a ton visage qui rayonne. Et quand ton visage rayonne, ça veut dire que tu réponds à tes besoins. Tu soignes finalement ton enfant intérieur. Quand ton visage rayonne, c'est le moment où tu es dans le juste, où tu n'es pas en train de répondre aux besoins
aux demandes des autres. Et donc là, comme ça, tu peux faire la différence finalement. Et pour ça, la meilleure manière, quand on n'est pas habitué à le ressentir, à mettre des mots dessus soi-même, c'est d'avoir quelqu'un en face qui fait miroir et qui va pouvoir te dire là, tu vois, on vient de parler de ça, tu viens de dire ça, eh bien, là, ça rayonne. Donc j'ai envie de te poser une question parce que c'est la question que moi j'ai appris en coaching par rapport à finalement, c'est ce que veux-tu vraiment? Que veux-tu vraiment si tu avais une baguette magique et que tout était possible? C'est nos limites, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de problème d'argent, de territoire, de géographie, tout est possible. Alors que veux-tu vraiment si tout est possible? Je ne prends pas d'autres cas supplémentaires aujourd'hui. Je voudrais savoir si ce nouveau format ou ce type de format où finalement on se balade, au niveau de la forme, c'est une balade à La Réunion, et au niveau du fond, c'est simplement des réponses à vos questions. Donc si c'est quelque chose qui te plaît, tu me le mets dans les commentaires. N'hésite pas à partager la vidéo. J'aimerais bien que cette chaîne elle prenne un peu d'ampleur et qu'on puisse commencer à parler un peu coaching de vie finalement. Coaching de vie, c'est quoi? C'est comment tu fais pour prendre ta vie en main, améliorer tes conditions de vie, faire en sorte que tu arrêtes de te plaindre et que tu deviens pleinement acteur de ta vie. Chacun vraiment a le pouvoir de faire ça. J'ai pris des grandes décisions quand j'ai décidé de venir à La Réunion, j'ai pris des grandes décisions quand j'ai décidé d'arrêter mon emploi de salarié. Et bien sûr que tout n'est pas rose, bien sûr que c'est pas facile, bien sûr que tu ne connais pas le comment tu vas faire tout à l'avance. Il y a plein d'inconnus, mais au final, quand tu dépasses ce côté j'ai besoin de savoir exactement toutes les étapes, et finalement c'est un peu le lâcher prise, tu te rends compte que la vie a beaucoup à offrir. Merci d'avoir consciemment suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.